Des web numéro 9. La première partie va couvrir les contraintes principales et cartésiennes et ensuite je vais couvrir dans la deuxième partie l'état des contraintes. Alors pour le premier exemple, on nous demande pour l'état des contraintes qui est montré dans la figure de trouver les contraintes cartésiennes. Donc, ça c'est un type de problème qu'on peut avoir, de trouver les contraintes cartésiennes si on a une rotation de 60 degrés et on nous demande d'utiliser les deux méthodes qu'on avait vues en classe, les équations et le cercle de Moore. Alors normalement, c'est possible qu'on ne spécifie pas d'utiliser les équations ou le cercle de Moore. Dans ce cas, vous avez le choix. Alors si vous avez le choix, pour les contraintes, le problème on vous demande contraintes cartésiennes. Okay, vous avez le choix, soit les équations ou soit la méthode Moore. Alors pour ce type de problème, on vous demande des contraintes cartésiennes. Alors on spécifie l'angle ici et vous devez trouver les contraintes NT et de cisaillement NT. Dans ce cas, vous allez voir que les équations, c'est beaucoup plus facile que la méthode Moore. Alors je recommande, si on vous demande les contraintes cartésiennes, d'utiliser les équations. Alors ça c'est ce qu'on va voir dans l'exemple numéro 1. Okay, alors on va résoudre ce problème avec les deux méthodes. Vous allez voir pour les contraintes principales, c'est l'inverse. La méthode Moore va être plus facile. Mais on va commencer avec cet exemple où on nous demande des contraintes cartésiennes. Alors avant de commencer ce type d'exemple, c'est bien de faire un sommaire des valeurs qu'on va utiliser dans les équations. Alors, premièrement, j'ai besoin dans ces équations, avec la méthode des équations, j'ai besoin de ces valeurs x, y et contrainte de cisaillement x, y et l'angle. Alors, je vais faire un sommaire et trouver tout ça. Alors, pour trouver ces valeurs, j'ai juste besoin d'examiner l'état des contraintes. Alors, si j'examine ici, pour la contrainte x, j'ai 200 psi et c'est en traction. Alors, je vais dire plus 200 psi. Pour la contrainte y, si je vois ici, c'est égal à 350, mais je vois c'est en compression. Alors, je vais mettre moins 350 psi. Et finalement, pour la contrainte de cisaillement x, y, j'ai juste besoin d'examiner la face x positive. On a dit ça, c'est la méthodologie. Alors ici, je suis sur la face x positive, alors j'ai un plus. Et la direction est vers le haut, alors j'ai un autre plus. Alors j'ai plus, plus, alors ça veut dire que la contrainte de cisaillement x, y est égale à plus 75 psi. La seule chose qui reste, c'est l'angle. Alors ici, on avait un angle de 60 degrés clockwise. Alors dans la méthode avec les équations, ce que je dois faire, c'est, on avait vu, si l'angle est counterclockwise, ça va être positif dans les équations. Et si c'est clockwise, ça va être négatif dans les équations. Alors j'ai moins 60 degrés. Vous allez voir que dans toutes les équations, j'ai 2 multiplié par l'angle. Donc ça c'est moins 120 degrés. Ok? Et avec ça, j'ai juste besoin de mettre ces valeurs dans ces équations. Alors ici, on avait vu en classe, j'ai appelé ça contrainte n. Okay, ici, il appelle ça contrainte x', c'est la même chose. Et ça, c'est contrainte t. Et ça, c'était la contrainte de cisaillement nt. Alors, vous avez juste besoin de mettre toutes ces valeurs et vous allez trouver ça. Alors, pour la contrainte n, je trouve moins 277 psi. Alors, ça veut dire que la contrainte n, c'est 277 psi, mais en compression. Pour la contrainte T, je trouve 127 psi. Alors ça veut dire que la contrainte T est égale à 127, mais parce que c'est positif, alors ça veut dire c'est en traction. Et pour la contrainte NT de cisaillement, je trouve c'est plus 201. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais utiliser la même méthodologie. Alors si je suis sur la face positive, pour avoir une valeur de cisaillement positive, j'ai besoin d'une direction positive. Alors ça veut dire que ça va être vers le haut comme ça. Et ça va être 201 psi. Alors ça va être vers le haut. Et avec ça, je peux faire mon sommaire. Alors ça, c'est mon schéma sommaire. Alors ça, je l'exprime. On avait appelé ça dans les notes n. Alors j'ai un angle de θ de 60 degrés et on avait dit c'est clockwise. Alors ça, c'est pourquoi on a montré l'élément avec rotation comme ça. Et on avait trouvé la contrainte n était 277
PSI en compression. Alors ça c'est pourquoi je monte la flèche comme ça. Et on avait trouvé la contrainte T est égale à 127 PSI en traction. Alors ça c'est pourquoi je monte ça. Et le 201 PSI, on a dit on examine la face X' positive. Donc cette face, et on est sur la face positive, et pour avoir une valeur de cisaillement positive, j'ai besoin de la direction positive. Alors ça c'est pourquoi c'est dans cette direction. Et alors vous voyez, c'est pas difficile du tout. La seule difficulté c'est de savoir les signes, et si vous savez les signes de toutes ces valeurs, vous pouvez trouver les valeurs très simplement en les mettant dans ces équations, et ces équations ils vont être données, vous ne devez pas les mémoriser. Alors ça c'est pourquoi je recommande pour les contraintes cartésiennes d'utiliser les équations. Si vous voulez, vous pouvez résoudre ce problème avec le cercle Moore. Alors pour le cercle Moore, okay, vous devez mettre votre point X et Y. Okay, alors pour trouver ça, je vais juste faire ça très rapidement. Pour le point X, vous devez juste examiner la face, okay, X positive. Okay, alors la face X positive, c'était, si on examine ici, on a une contrainte normale de 200, et la contrainte de cisaillement c'est 75, et pour le cercle de Moore, on a dit qu'il y a une convention pour le cercle. Alors, je vois ici 75 PSI, et c'est la direction, okay, de la flèche, c'est dans la direction clockwise, counterclockwise. Donc ça c'est mon premier point pour le cercle. Pour le point Y, j'ai besoin de ces valeurs. Donc je vais examiner la face Y+. Alors si j'examine ici, j'ai une contrainte normale de moins 350 et j'ai 75, mais si j'examine dans ce cas, c'est clockwise. Vous voyez ici la flèche, et cette flèche, c'est dans la direction clockwise. Ok, alors ce que je dois faire, c'est juste mettre ces points sur ce cercle. Alors ça c'est mon point 0, 0. Okay, alors j'ai besoin du point 0. Et si vous utilisez cette méthode Moore pour trouver ces contraintes cartésiennes, c'est beaucoup plus facile si vous dessinez ça à l'échelle et si vous utilisez du papier graphique avec un compas. Alors vous devez faire ça précisément. Et si vous faites ça, c'est pas trop difficile. Mais si vous utilisez la géométrie, ça devient difficile. Donc dessinez ça à l'échelle, vous pouvez faire ça facilement. Alors premièrement, ça c'est le point 0, 0. Ensuite, on a dit ça c'est notre axe des contraintes normales, et ça c'est notre axe pour les contraintes de cisaillement. Okay, alors ça c'est les contraintes normales, et ça c'est les contraintes de cisaillement. Et on avait vu qu'il y a une convention. Alors pour les contraintes normales, ça c'est le point 0, 0. Alors si je suis positif, je suis de ce côté, et si je suis négatif, je suis de ce côté gauche. Mais pour les contraintes de cisaillement, on a dit ici, cette partie de l'axe en haut du point 0, 0, ça c'est clockwise. Et en bas du point 0, 0, donc ici, ça c'est les contraintes de cisaillement, mais dans ce cas c'est counterclockwise. Alors pour mettre ces points X plus et Y plus, j'ai besoin de suivre ça. Alors le point X plus, on avait trouvé, c'était égal, pour le point X plus, si on revient, on avait trouvé 275 counterclockwise. Donc le X plus, c'était 275 counterclockwise. Alors je peux mettre ce point. Alors je vais aller 200 ici, vers ici. Alors ça c'est jusqu'à ce point, ça c'est 200. Et ensuite j'ai 75 counterclockwise. Alors je vais mettre ça en dessous de ce point 0, 0. Parce qu'on a dit ça c'est counterclockwise ici. Donc ça c'est 275 counterclockwise. Ensuite pour le point Y+, on avait trouvé c'est moins 350, 75 clockwise. Donc, ça c'est mon point Y. Alors ça c'est 0, 0. Alors si je vois moins 350, alors ça va être moins 350. Et ensuite j'ai 75, mais dans ce cas c'est clockwise, alors ça va être dans cet axe.
alors je vais trouver ce point Y. Okay. Ensuite, je vais tracer une ligne ici. Et ici, ça va être mon centre. Pour savoir c'est où le centre est toujours à sigma x plus sigma y divisé par 2. Et si vous faites ça, vous allez trouver ça c'est moins 75. Alors le centre est égal à moins 75, 0. Donc, ça c'est le centre. Ça c'est à moins 75, 0. Et ensuite, vous allez voir l'angle. Alors ici, l'angle, c'était 60 degrés clockwise. Ou 120 degrés, le 2θ, c'est égal à 120 degrés clockwise. Et tous ces angles ici, ils sont toujours par rapport à 2θ. Alors, si j'examine ici, j'ai juste besoin d'aller du point X et d'aller 120 degrés clockwise. Et ça va me donner le point N. Et ça va me donner le point T. Et si j'examine les coordonnées ici et ici, si j'examine ici, je vais trouver la coordonnée du point N, moins 277, et je vais trouver la contrainte de cisaillement, c'est égal à 201, okay, comme ça. Et si j'examine ce point, je vais trouver plus 127, et je vais trouver 201. Okay, et je vais trouver les mêmes valeurs qu'on vient de trouver avec les équations. Mais comme vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'utiliser ces équations. Alors, je vous recommande de ne pas utiliser le cercle de Moore pour trouver les contraintes cartésiennes, mais d'utiliser les équations. Donc, ça, c'est pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, maintenant, on demande de trouver les contraintes principales. Alors, pour les contraintes principales, encore une fois, on a le choix entre les équations et la méthode Moore. Mais dans ces cas, pour les contraintes principales, c'est plus facile d'utiliser la méthode Moore. Alors, c'est l'inverse. Alors, si vous avez une question sur les contraintes principales et on vous donne le choix, utilisez la méthode Moore, c'est beaucoup plus facile. Alors, ce que vous devez faire, même avec la méthode Moore, c'est de faire ce sommaire, le même sommaire. Alors, on va mettre nos valeurs ici. Pour la contrainte X, ça c'était, si on examine, c'est égal à plus 15 MPa. La contrainte Y, on a 0. Et la contrainte de cisaillement XY, on a dit, on examine cette face. Alors, on est sur la face positive, mais si vous examinez la direction, c'est négatif. Alors, ça veut dire que la contrainte de cisaillement est à moins 5 MPa. Okay, alors, ça, c'est la première chose. L'autre chose que vous devez avoir pour le cercle de Moore, c'est ces points X plus et Y plus. Alors, le point X plus, on va juste examiner ces valeurs ici. Donc, pour le point X plus, donc ça c'est égal à 15. Et pour la contrainte de cisaillement, je vois c'est 5 MPa, mais ça va dans la direction clockwise. Alors, j'ai 5 clockwise. Et pour le point Y, j'ai besoin d'examiner ces contraintes. Alors, la contrainte normale est égale à 0. Et j'ai 5, mais cette fois, c'est contre-clockwise. Alors, ça, c'est les deux points que je vais utiliser dans le cercle. Donc, ça, c'est ici. On peut mettre ça ici. Et c'est la même chose. Donc, ça, c'est 15, 5 clockwise. Et ici, on vient de trouver ça, c'est 0, 5 contre-clockwise. Ensuite, j'ai besoin du centre du cercle. Alors, ça, c'est juste contrainte X plus contrainte Y divisé par 2. Alors, je viens de trouver que la contrainte X est égale à 15, contrainte Y est égale à 0. Donc, ça me donne 7,5. Et ça me donne le point du centre du cercle. Okay, le point du centre, ça va être à 7,5 à 0. Alors, ça va être mon centre. Ensuite, j'ai aussi besoin du radier. Alors, pour le radier, j'ai juste besoin de mettre les valeurs dans cette formule. Et encore une fois, toutes ces formules, ils vont être données. Vous ne devez pas mémoriser ça. Donc, ça, c'est 15 moins 0 par 2 carré plus. Ici, on a trouvé ça, c'est moins 5 au carré. Et si vous faites ça, vous allez trouver 9 MPa. OK? Alors, la première partie de la question demandait de dessiner le cercle des contraintes de Moore. Alors, pour faire ça, j'ai besoin du centre. Alors, le centre, on a dit, c'est à 7,5, 0. Et le point X plus, on avait dit, c'est 15
5 clockwise. Et le point Y plus, on vient de dire, c'est 0 et 5 counterclockwise. Alors, ça c'est mon point 0, 0. Et comme j'ai dit, essayez de dessiner ça à l'échelle si vous avez ce type de problème. Donc ça c'est le point 0, 0. Et on a dit, ça c'est l'axe des contraintes normales. Et ça c'est l'axe des contraintes de cisaillement. Mais ici, on a dit, ça c'est clockwise. Et en bas, c'est counterclockwise. Ça c'est contrainte de cisaillement, mais dans cette direction, ça c'est counterclockwise. Ensuite, je peux mettre mon point X. Alors, je viens de dire, ça c'est ici, ça c'est 0. Si je vois 15 vers cette direction, je vais avoir 15. Et ensuite, si j'examine ici, j'ai 5 clockwise. Alors, je suis de cette direction de cet axe. Alors, ça c'est 5 clockwise. Ensuite, pour l'autre, j'ai 0 et 5 counterclockwise. Alors, ça c'est 0. Alors, je descends. Et j'ai 5 counterclockwise. Alors, je suis de ce côté de cet axe, en bas du point 0, 0. Donc, ça c'est mon point Y. 5, 0, je veux dire. Et 5 counterclockwise. Ensuite, mon centre, ok, il est ici. Ça c'est 7.5, 0. Et ensuite, je vais tracer une ligne entre le point X et Y. Alors, je trace une ligne entre le point X et Y et je passe par le point, ça c'est le C. Et ensuite, je vais utiliser un compas pour dessiner mon cercle. Et ça, c'est mon cercle. La prochaine partie demande de trouver les contraintes principales plus leurs orientations. Alors, pour les contraintes principales, c'est très facile. On a dit, on va juste utiliser cette formule. Donc, contrainte principale 1, c'est juste C plus R. Alors, on avait trouvé que le C est égal à 7.5 et le R est égal à 9. Ça, c'est 7.5 plus 9. Alors, ça me donne 16.5. Et pour la contrainte principale 2, ça c'est C moins R. Donc ça c'est 7.5 moins 9. Donc ça me donne moins 1.5. Okay? Maintenant pour l'orientation, comment je vais trouver ça? Alors, premièrement, ce point, et ça, le 16.5, ça me donne un autre point. Alors ça me donne le point P1. Et ça va être à 16.5, 0. Et ça me donne le point P2. Et ça va être moins 1.5, 0. Et très facile, pour trouver ces valeurs aussi avec le cercle. Et le point P1, ça va être où le cercle touche l'axe des contraintes normales, et la valeur la plus grande. Donc ça va être le coordonnées du point P1. Ça va être à 16.5, 0. Et pour le point P2, ça c'est le point P2, ça c'est moins 1.5, 0. Et ensuite, pour l'orientation, on a dit ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre ligne XY et on va faire une rotation jusqu'à ce qu'on touche l'axe ici des contraintes normales. Et ça, parce qu'on veut les valeurs maximales. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a deux choix pour les angles. On a soit cet angle, et d'ici jusqu'à ici, ou d'ici jusqu'à ici. Et on avait dit en classe, ce qu'on va choisir, c'est le plus petit des deux. Alors ça c'est l'angle, c'est pas l'autre. On va pas choisir cet angle. On va choisir le plus petit de ces deux angles. Et comment est-ce qu'on va trouver cette valeur de 33.7? Alors si vous avez dessiné ça à l'échelle, vous pouvez mesurer ça. Mais si vous voulez faire ça, même si vous n'avez pas dessiné ça à l'échelle, vous avez juste à voir que ici, ça c'est un triangle. Alors ce triangle, si j'examine, la base de ce triangle est égale à, si ça c'est 7.5 et ça c'est 15, ça va juste être 15 moins 7.5, alors ça c'est 7.5. Et la hauteur, ça c'est 5, ça c'est 5. Et l'angle ici, ça c'est 2 θ. Donc je vais avoir tan 2 θ est égal à 5 sur 7.5. Alors je vais trouver que 2 θ est égal à 33.7 degrés. Alors θ est égal à 16.0.
approximativement 16,85 degrés. Ok? Et comment est-ce que je dois savoir? Est-ce que cet angle, est-ce que ça correspond à la contrainte normale P1 ou la contrainte principale P1 ou à la contrainte principale P2? Et je vais voir ici, je suis allé vers le point P1. Et j'ai choisi le plus petit des deux angles et je suis allé vers le point P1. Alors, je connais que ici, ça, les angles, alors pour P1, on a un angle de 16,8 degrés. Et si j'examine le schéma, ça c'est clockwise. Et ici, pour P2, ça va juste être 90 degrés de plus. Donc ça c'est juste 106,8 degrés. Et pour maintenant dessiner les contraintes principales, j'ai juste besoin de faire ça. Alors j'ai trouvé ça, c'est 16,8 degrés clockwise. Donc, vous voyez ici la rotation, c'est clockwise. Et j'ai trouvé ça correspond à P1. Alors ça c'est pourquoi je vais mettre 16,5. Et j'ai trouvé c'est plus 16,5, alors je vais mettre ça en fraction. Et l'autre, ça va être le P2. Et j'ai trouvé c'est moins 1,5, alors je vais mettre ça en compression ici. Et ça c'est comment on trouve les contraintes principales et leur orientation. Pour la partie C, on nous demande le maximum in-plane shear stress et le average normal stress plus l'orientation. Alors, ça, c'est égal à R. Donc, j'ai déjà trouvé R, alors ça c'est 9 MPa. Et la contrainte normale average, ça c'est C. Donc, ça c'était 7,5 MPa. Donc, je peux mettre ces valeurs 9, 7,5. Maintenant, l'angle, comment ils ont trouvé 28,2 degrés? On a dit qu'il y a 45 degrés entre θP et θS. Alors, je suis sûr que θS, c'est juste 45 degrés moins 16,8. Alors, 45 moins 16,8, je vais trouver 28,2 degrés. Et la contrainte P, c'était 16,8 degrés. Et c'était clockwise. Alors, parce que celui-là est clockwise, celui-là doit être counterclockwise. Et ça, c'est ce qu'on a montré ici. Et ça, c'est comment on trouve cette valeur. Alors, ça, c'est la fin de la partie 1.